Assalamu alaikum everybody. Dans cette vidéo, on va voir un scénario où on va tester une application de gestion de ressources qui s'appelle Apache Open for Business. Et on va voir aussi comment escalader les privilèges en retirant les crédentiels de l'administrateur depuis une base de données qui s'appelle Apache Derby qu'on n'a pas vu précédemment sur la chaîne. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de se rendre sur la page du challenge. Il s'appelle Business sur Hack the Box. On prend l'adresse IP et on fait un scan Nmap et un scan RAS scan pour énumérer et voir ce qu'il y a dans la surface d'attaque. Et on peut directement voir qu'il y a plusieurs ports qu'on peut énumérer davantage. Le port SSH, les deux ports 80 et le 443 pour le serveur web. Il y a trois ports ici que j'ai ouverts et que j'ai oublié de fermer. Et il y a le dernier port, le port 44 381. Donc, premier réflexe à faire, c'est bien évidemment de se rendre sur le fichier host et ajouter le nom de domaine pour la résolution. Ensuite, on va, non, c'est pas ça, mais c'est l'adresse IP. Donc, je prends l'adresse IP et on va se rendre sur la plateforme. Donc voilà, Business, Welcome to Business Incorporated. Et comme je viens de le mentionner, c'est un ERP, Enterprise Resource Platform ou quelque chose comme ça. L'essentiel, c'est que c'est une application de gestion de ressources qui s'appelle OffBiz ou Open for Business. Maintenant, si je fais /webtools, eh bien, je peux loguer sur... Donc ici, il y a une note très importante. For something interesting, make sure you are logged in. Ça, c'est les crédentiels par défaut. Si on clique sur Login, eh bien, on sera redirigé sur la page de login. Et ici, on peut faire Admin of Biz. Et bien sûr, les crédentiels par défaut ne marchent pas. Maintenant, il ne faut pas oublier de faire un phasing de répertoire sur le nom de domaine business.htb. On peut aussi essayer de faire un phasing pour énumérer les sous-domaines. Et bien sûr, on peut ici faire une interception de la requête pour voir si on peut récupérer quelque chose d'intéressant ou essayer des attaques intéressantes sur cette page, notamment les attaques de SQL injection. Ça, c'est le premier réflexe à avoir une fois on est sur la plateforme. Mais il faut faire attention ici parce que la version de OffBiz, qui est la version 18.12, elle est vulnérable à un CVI très connu. Donc, ça sera Apache OffBiz Exploit. Et c'est un exploit RC, Remote Code Execution, c'est-à-dire qu'on pourra exécuter du code à distance. Il y a plein de POCs, Proof of Concepts, sur cet exploit. Mais on a un exploit très intéressant sur GitHub que je l'ai quelque part ici. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de POC qu'on va utiliser pour avoir une exécution de code et on espère avoir un reverse shell sur le serveur. Donc, je vais faire un clear ici, mettre en écoute mon netcat. Ensuite, je vais télécharger avec git clone. Je vais télécharger ce truc. Donc, copier et on va le télécharger juste ici. Parfait. Une fois téléchargé, on a des exemples ici, ça rend la tâche beaucoup plus simple. On peut tester ou on peut utiliser le scanner pour vérifier si la plateforme est vulnérable. Ça, c'est toujours intéressant. Donc, je vais copier le lien. Et là, je vais me rendre sur le répertoire Apache Off Business Authentication. Donc, cd Apache ls. Ça, c'est l'exploit. Donc, on va faire Sublime Exploit. Et on peut lire le code. Donc, il y a un problème, apparemment, quand j'ai lu sur la vulnérabilité, un problème d'interprétation et de traitement du code XML sur une librairie obsolète. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est de tester tout d'abord si cette plateforme est vulnérable ou pas. Donc, c'est toujours très bien. C'est toujours bien de confirmer. Donc, on est sur business.htb.
Apache of Business Instances seems to be vulnerable. Parfait. Maintenant, ce que je peux faire, je peux lancer un code sur le serveur distant avec --cmd. Toujours la commande, elle est juste ici. Et voilà, donc bash-i dev tcp, ça c'est l'adresse IP de ma machine Kali sur le réseau tunnel 0, c'est-à-dire le réseau VPN de HTB. Et entrée, generating, sending the request. Et apparemment, ça marche pas pour, je sais pas pourquoi, mais on va essayer d'autres payloads sur RevShell. Mettez l'adresse IP de Kali, le port. Et ici, on peut essayer Bash, Netcat, et d'autres types de payloads. Mais le payload qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est netcat-c pour ouvrir un shell à distance. Donc, je reprends la même commande, je supprime le payload et je mets le nouveau payload avec netcat. Et cela va normalement nous donner accès à distance et un reverse shell. Voilà, ça marche parfaitement. Maintenant, première chose, c'est ID. On est connecté en tant que off-base, l'utilisateur off-base. Maintenant, je vais rapidement faire un upgrade du shell pour avoir une meilleure interaction avec ce shell. C'est toujours avec Python. Parfait. Et on est dans /opt/offbase. Si je fais ls, eh bien, je pense que je suis dans le répertoire où l'application est installée, c'est-à-dire offbase. OK. Maintenant, il y a plusieurs éléments qu'il faut vérifier. Le premier élément, c'est la base de données. Parce que Offbase utilise une base de données qui s'appelle Apache Derby. C'est une base de données open source très légère qui est utilisée souvent dans des scénarios d'applications simples. Et l'interaction avec Apache Derby, elle est simple, elle est facile. Et ce qui nous intéresse, c'est les informations stockées dans cette base de données développée en Java. OK. Une autre information importante à savoir, c'est le type de hash ou le type de cryptage, le hash, je dirais le hash, utilisé dans le stockage des mots de passe. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux vérifier la configuration de Apache of Base, OK? Et cela en vérifiant le chemin de configuration. Donc, j'ai un problème ici sur Windows. Maybe later. Donc, on peut se déplacer vers Framework, ls. Et depuis Framework, on peut aller sur Security, ls. Et depuis Security, on peut aller sur Config. C'est ce qui nous intéresse. Et depuis Config, on peut trouver ce fichier Security Properties qu'on peut lire. Et là, ça va nous donner pas mal d'informations sur la configuration de sécurité de Offbase, mais il y a une information très importante qui est le stockage de crédentiels. Voilà, options may include SHA, PBK, PBKDF, etc., etc. Password, encrypt, hash type, SHA, et c'est du SHA-1. Bien évidemment, SHA-1 n'est pas sécurisé. Il y a des problèmes, il y a des collisions avec ce type de hash. C'est pour ça qu'il faut généralement aller à des types de hash plus robustes. Mais pour ce scénario, on a un cryptage ou un hachage de SHA. OK? Donc, si on trouve un hash avec ce type, on pourra facilement tenter de le craquer. Voilà. Maintenant, comment peut-on trouver ces crédentiels? Bien évidemment, dans ces scénarios, on est dans une machine Linux. Tu vas prendre l'InPeas qu'on a vu précédemment. Tu vas faire une énumération approfondie sur le serveur local. Et s'il y a des vecteurs comme SUID, GUID, des permissions mal configurées, des capabilities, tout ça, tu peux utiliser tout ça pour escalader les privilèges. Mais pour ce scénario, on va essayer de vérifier la base de données. Donc la base de données de Offbase, elle est... Apparemment, il y a un problème.
Donc, je vais arrêter et reprendre le shell. On vérifie rapidement la connexion VPN. Ouais, on a un problème de connexion. Donc, je vais essayer. Ça marche, parfait. On reprend. Je rafraîchis la page. Parfait. Oups, c'est quoi ça? Je fais un upgrade rapidement. Parfait, ls. Et là, pour trouver la base de données, je pense que on va aller sur runtime, ls, ensuite data, ls. Et là, voici le répertoire de Derby, la base de données. Donc, je vais faire Derby, cd Derby ls, et cd off base ls. Et voilà. Donc ici, sur ce répertoire sec0, on peut trouver des fichiers qui s'appellent des fichiers avec une extension date, donc sec0. Donc ça, c'est le répertoire. Si on fait ls, eh bien, on pourra voir qu'il y a pas mal, ls, voilà, pas mal de fichiers .date qui stockent les informations de la base de données. Une autre alternative, c'est de compresser tous ces fichiers et ensuite les transférer à votre machine Kali et vous pouvez ensuite parser et voir ce qu'il y a dans la base de données avec un outil comme des Beaver. Voilà. Donc cet outil va vous permettre de rapidement uploader les fichiers de la base de données compressés et voir ce qu'il y a dans la base de données directement depuis une interface graphique. Mais pour cet exemple, je vais faire une manipulation très rapide avec la commande strings, ok? Et je vais lire tous les fichiers date parce que mon objectif, c'est de trouver des crédentiels. Et je sais déjà que les crédentiels, les mots de passe surtout, sont hachés avec un type de hachage SHA. Et du coup, je peux faire strings tous les répertoires avec l'extension date. Ensuite, je fais une pipe, grep, je fais un i pour l'insensibilité et j'utilise SHA. Et voilà, ça va retirer tous les chaînes de caractères qui ont le mot SHA, peu importe uppercase ou lowercase. Et on peut voir qu'on a un mot de passe juste ici pour l'admin, admin, user login ID admin. Et le current password, c'est le mot de passe haché. Voilà le hash de l'utilisateur admin. Donc, je peux le prendre et je reprends ici ce terminal et je vais créer un fichier qui s'appelle hash et je vais stocker ce fichier, le hash de l'administrateur dans ce fichier. Donc, à première vue, on peut voir qu'il y a tout d'abord le type de hash délimité par le $sign. Donc, $sign SHA $, ça c'est le type. Ensuite, on a un salt, voilà, avec $sign des $sign. Ensuite, la valeur du hash. Le problème, c'est que si on essaie, donc je vais sauvegarder, si on essaie de lancer hashcat sur ce hash, eh bien, il ne va pas le reconnaître. Voilà, no hash mode matches the structure of the input hash. Et le problème, c'est que, en fait, ça, vu que Apache Derby est une application ou une base de données développée en Java, la fonction utilisée pour le cryptage s'appelle CryptBytes. Et CryptBytes, elle hash selon un format spécifique pour donner une valeur spécifique. Et c'est en fait cette valeur qui commence par le type, le salt, ensuite la valeur du hash. Et pour cette raison-là, il faut décoder cette valeur. Il faut décoder cette valeur pour la rendre utilisable par Hashcat ou John the Ripper. Pour cette raison-là, j'ai créé un outil sur GitHub. Tu peux trouver sur GitHub. Je vais le télécharger rapidement. Donc voici, je te laisse le lien dans la description. Sinon, c'est sur GitHub, tu écris CryptBytes hash decoder et tu trouveras un script Python très simple à utiliser. Ok. Donc tu vas télécharger ce repository. On va faire
Je vais télécharger seulement le script. Voilà. Je clique sur Raw. Et je prends le script. Et là, je vais faire Sublime Crypt Bytes Decoder.py. Je mets la valeur, la totalité du script sur ce fichier. Ensuite, je vais utiliser Python 3 Crypt Bytes Decoder.py. Ensuite, je vais donner la valeur du hash qu'on vient de trouver ici sur la base de données. Voilà. Et cela va décoder la valeur. Donc ça, c'est une valeur qu'on peut utiliser avec John the Ripper. Pour le code, on va expliquer rapidement ce qu'il fait. On a base64 et argparse pour accepter les arguments. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va enlever le type de hash, c'est-à-dire le $sign hash, plutôt $sign SHA, $sign, OK? On va enlever ça et le salt. Ensuite, on va décoder cette valeur en base 64, OK? Cette valeur, elle va être décodée en base 64. Et ensuite, on va ajouter le salt à la fin parce que c'est le format accepté par Hashcat et on sépare les deux par les deux points. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo ce qui fait ce script. Et une fois on a cette valeur, je peux la remplacer par voilà. Donc on va reprendre ici et je veux copier cette valeur et je vais la mettre dans le fichier hash. Maintenant, on peut lancer Hashcat sur ce fichier hash. Il va détecter qu'on peut utiliser plusieurs types de hash pour le craquage ou plutôt de mode. Et du coup, on va utiliser par exemple le 110 ou bien le 120. Il y a juste un changement d'emplacement. Dans le 110, le mode 110, il y a tout d'abord le password, ensuite le salt. Et dans le 120, le salt d'abord, après le pass. Donc, ce que je vais faire, c'est hashcat-m 120 hash. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est wordlist égale user share wordlist rock you. Je pense qu'on n'a pas besoin du W. Voilà, parfait. All hashes found as profile and or MP entries. On va faire -- show. Et voilà. On vient de craquer le mot de passe et le mot de passe, c'est Monkey Business. Ça, c'est le mot de passe de l'administrateur. Et du coup, ce que je peux faire, c'est ici, su root. Il me demande le mot de passe. J'entre le mot de passe. Et voilà, on est connecté en tant que root. Maintenant, je peux aller sur root ls4 root.txt. Parfait. Maintenant, je peux aller sur home. Et là, on peut trouver les répertoires de offbiz ls. Et on a l'autre flag, le flag user.txt. Donc voilà, c'était rapide. Je voulais rapidement faire le tour sur ce box. C'est intéressant. On a fait un tour sur Apache Off Business et Apache Derby. Ce sont deux technologies qu'on n'a pas vues auparavant. Et si tu as des questions, tu peux les mettre en dessous de la vidéo dans la section de commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine piece.